Bonjour les enfants, bonjour les parents. Bonjour les enfants, bonjour les parents. Alors on se retrouve pour continuer notre lecture Les bons trucs de Jojo Lapin. Donc on en était au chapitre 5, Séraphine est la plus forte. Un jour, Biquette décida de donner une petite fête pour les gens qu'elle aimait bien, et même pour ceux qu'elle aimait moins. Je voudrais que pour une fois, dit-elle à ses filles, tout le monde puisse s'amuser ensemble sans songer à se chasser ou à se faire du mal. Ce doit être possible, maman, répondit l'une. Il suffit d'aller inviter séparément chacun et de lui faire jurer de ne pas se fâcher. Bonne idée, reprit l'autre. Courons inviter Jojo Lapin, Frère Ours, Compère Loup. Et Maître Renard et la tortue Séraphine, ajouta la dernière. Entendu, mes enfants, fit Biquette. Dis-leur que le goûter aura lieu demain à 4 heures. Les petites chèvres partirent donc faire leur invitation. Le lendemain, à l'heure dite, tous étaient là. Ils bavardèrent joyeusement, comme de vieux amis, burent des litres d'orangeade et mangèrent des kilos de gâteaux au chocolat. Biquette faisait aussi bien le gâteau au chocolat que le baba au rhum. Jamais on n'avait vu goûter plus réussi. C'est une très gentille idée de nous avoir tous invités, dit Jojo Lapin. Oui, oui, merci, reprirent les autres en chœur, même ce grognon de Frère Ours. Et tous continuèrent à rire et à s'amuser. Au bout d'un moment, Maître Renard s'écria. Qui est le plus intelligent de nous tous? C'est moi. Alors Compère Loup s'exclama en montrant les dents. Peut-être, mais moi je suis le plus méchant. Nous sommes les plus gentilles, dirent Biquette et ses filles. Jojo Lapin se mit à rire. Moi je suis le plus malin. Frère Ours s'avança alors en se dandinant sur ses grosses pattes et s'écria d'une grosse voix. Personne n'est plus fort que moi. Tout le monde fut surpris quand la tortue Séraphine répondit de sa petite voix sucrée. Si, moi? Un profond silence suivit sa déclaration. Séraphine plus forte que Frère Ours? C'est impossible, pensaient-ils tous. La tortue reprit de sa petite voix. Je vois que vous ne me croyez pas. Aussi vais-je vous prouver que je vous dis vrai. Biquette, donne-nous une grosse corde, s'il te plaît. Maintenant, venez tous avec moi sur les bords de l'étang. Je lance un défi à Frère Ours. L'ours ouvrit des yeux tout ronds d'étonnement. Quel défi? demanda-t-il. Je te parie que si je me mets dans l'eau accrochée à une corde et que toi sur le bord tu tires sur l'autre extrémité de la corde, tu ne pourras pas me sortir de l'eau. Pari tenu, répondit Frère Ours, qui était persuadé de gagner. Biquette apporta une longue et grosse corde. Tout le monde se rendit à la queue leu-leu au bord de l'étang. Séraphine saisit dans son bec un bout de la corde, donna l'autre extrémité à Frère Ours et se mit à l'eau. Maintenant, s'écria-t-elle, reculez tous. Pendant qu'ils obéissaient, elle plongea sous l'eau et attacha prestement le bout de la corde à un petit rocher. Elle remonta aussitôt. Personne n'avait rien vu ni rien remarqué. « Attention !» cria Jojo Lapin. Frère Ours, Séraphine, prenez chacun votre extrémité de la corde. Frère Ours monta ses manches, fit rouler ses muscles énormes et saisit la corde d'une patte puissante. De son côté, Séraphine fit semblant de tenir bien serré dans son bec son bout de corde. « Prêt ?» reprit Jojo Lapin. « Partez !» fit l'ours en tirant violemment sur la corde. Et Dans l'étang, Séraphine ne bougea pas. Frère Ours s'arc-bouta et prit la corde à deux pattes. Séraphine n'avança pas d'un millimètre. Alors Frère Ours se retourna, fit passer la corde par-dessus son épaule et tira de toutes ses forces. Rien ne vint.
Je déclare Séraphine gagnante, s'écria Jojo Lapin d'un ton solennel. L'assistance applaudit bruyamment. C'était la première fois que l'on voyait ça. Séraphine fit un petit plongeon sous l'eau, comme pour montrer sa joie. En réalité, elle plongeait pour détacher la corde du rocher. Elle nagea ensuite vers le bord de l'étang et sortit de l'eau. Alors, elle baissa prestement, modestement les yeux et dit à Frère Ours, encore tout ébahi. « Il me semble que la plus forte, c'est bien moi. » Tous firent oui de la tête. Tous, sauf Jojo Lapin, qui avait deviné le stratagème. Après tout, le plus malin, c'était lui. Merci Jojo pour ces amusantes aventures et Séraphine. Allez, on se retrouve pour le chapitre 6. À bientôt.